Bonjour, bienvenue dans ce premier tuto A4i où nous allons regarder un peu la calibration des ESC sous BLLI Configurator et les points essentiels de la programmation sur Betaflight. Donc, première chose, branchez votre quad à l'aide du micro câble USB, comme ceci. Branchez ensuite la LiPo. Voilà. Ensuite, on va aller chercher l'application BLLI Configurator qui est une application Chrome. Donc, on clique sur Connexion. Red Setup. N'oubliez pas d'enlever les hélices avant, c'est très important. Première chose, on va flasher les ESC pour pouvoir les utiliser en D-Shot, qui est un protocole particulier. Donc là, nous sommes en 16.17. Nous cliquons sur Flash. Cela prend quelques temps, un petit moment à flasher. Voilà, moi j'ai accéléré l'image pour que ça aille plus vite. Voilà, une fois que c'est flashé, nous allons cliquer sur Vir Setup, Red Setup. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur Disconnect et on doit entendre ce petit bruit. Voilà. Là, nous avons calibré, nous avons reflashé nos ESC. Rendons-nous ensuite sur Betafly. Cliquez sur Connect. On va commencer par calibrer l'accéléromètre. Donc, posez votre drone à plat. Cliquez sur Calibration accéléromètre. Voilà, on voit que le drone se remet à plat. Une fois que la petite barre revient en jaune, c'est que c'est fait. Ensuite, l'onglet port, nous allons sélectionner l'UART2. Surtout, ne désélectionnez pas USB VCP, sinon c'est foutu. Cliquez sur Save and Reboot à chaque page, sinon vous n'allez pas enregistrer les données. Ici, nous sommes en D-Shot 300. Nous allons aussi Receiver sélectionner SpecSat SBus et en dessous le signal SBus. Ensuite ici, nous allons juste décocher 2-3 trucs, mettre l'air mode, SD card OSD, voilà. Ceci, on ne touche pas, le courant sensor non plus, on save et on reboot. Voilà pour l'onglet config. Ensuite ici, nous allons sélectionner dans l'onglet receiver le AETR 1, 2, 3, 4, sauver. Testons le throttle, le yaw. Ensuite l'axe pitch et l'axe roll. Ensuite, un interrupteur auxiliaire 1 pour armée, donc 3 positions, et un auxiliaire 2, 3 positions également pour un buzzer ou autre. Donc, une fois cela fait, nous pouvons nous rendre dans l'onglet Mode, où ici nous allons lui donner que l'auxiliaire 1 soit un inter 3 positions. Et nous allons utiliser que 2 positions pour cet interrupteur et utiliser sur le même interrupteur à la 3e position un mode angle, donc stabilisé. Donc ce qui nous fera comme quoi nous sommes en mode. Donc l'interrupteur 3 positions sur la première position désarmée, la première, la deuxième armée en mode accro et la 3e armée en mode stabilisé. Ici très rapidement les speed tuning. C'est pour si vous voulez régler votre drone qui soit plus ou moins réactif. Ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon on en a pour des heures. Et dernier onglet, calibration moteur. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de calibrer ces ESC si nous sommes en protocole D-Shot. Donc là, je contrôle juste que les moteurs tournent dans le bon sens. Dans quel cas, si les moteurs ne tournent pas dans le bon sens, on retourne dans BLLI Configurator afin de pouvoir les changer. Pour ce qui est du dump, nous allons dans le CLI, vous tapez dump, enter, et là vous allez avoir toutes les modifications à l'intérieur de la machine que vous avez faites. Donc vous allez les copier, les coller dans un programme texte, voilà, comme ceci. Ça c'est si vous passez d'une machine à une autre et puis que vous avez des bons réglages, puis vous n'avez pas envie de les changer, ni de vous embêter à devoir tout refaire. Vous devrez recopier et coller dans le CLI les informations suivantes. Donc je vous montre comment procéder. Donc on copie le texte, on vient dans la barre en bas, on colle, donc il y aura juste un petit dièse, on fait Enter, et là vous aurez tous les paramètres que vous avez mis qui vont revenir dans votre drone. Une fois cela fait, nous allons taper Save, Enter, et là le quad redémarre. Voilà.
J'espère que ce petit tuto vous aura été utile et vous souhaite un bon vol. C'était Dextor pour A4i.